Elle prend son temps, Brigitte Macron. Elle savoure. Elle écoute, elle pose des questions, elle accepte tous les selfies, elle allonge la visite, débordant de LOR. Depuis la crise des Gilets jaunes, elle, épouse du président de la Républicaine, n'était pas venue si loin de Paris. Cette visite était prévue de longue date, c'est le lieu où je dois être, ce projet m'importe. Ce vendredi, elle est donc déplacée jusqu'à Bar-le-Duc, invitée par le chevalier Barne, qui lui offre son bras pour descendre dans le noir les escaliers casse du théâtre des Bleus de Bar. Une salle, construite en 1902, qui servit de refuge aux poilus, fut réquisitionnée par l'armée allemande, transformée en salle de gymnastique et menacée de démolition. En avril 2016, 3 Barosiens ont acheté. Il faudrait 1,5 million d'euros pour la restaurer et le dévouement des 70 bénévoles ne saurait suffire. Le loto du patrimoine, cette mission dont est acquise avec ardeur Stéphane Barne, elle a sélectionné parmi ses 18 sites prioritaires, et la bâtisse recevra 358 000 euros, de quoi entamer les premières mesures de restauration, les plus urgentes, celles faute de quoi l'édifice charmant court à sa ruine. Brigitte Macron manifeste son amitié pour Monsieur Patrimoine, mais elle observant, on devine que la première dame savoure ce bain de foule, le premier ensoleil après un terrible hiver. Elle insiste sur l'importance du patrimoine, de lieux pour faire du lien, de nous relier à nos racines pour nous lier à l'avenir. Besoin de liens en ce moment, répète-t-elle encore, et encore. Et quand un bénévole, activant sur ce chantier à la Sisyphe, lui demande si elle pourra revenir pour l'inauguration en 2020, elle le promet. Et, ajoute, joueuse, le président de la République peut vous faire un monologue. Assistance rit. Et ressenti une immense tristesse. Un monologue présidentiel, tiens donc. Demandons à Brigitte Macron comment elle traverse ces semaines de fièvre, de haine. Comment a-t-elle vécu son effigie brûlée sur les ronds-points? Les Français ont besoin de savoir qu'on les aime. Président qui les aime. Doucement, soucieuse d'être bien comprise. Comment a-t-elle personnellement ressenti le saccage de l'Arc de Triomphe? Cette Marseillaise à la joue trouille, le visage arrache? J'y ai ressenti une immense tristesse. Oui, de la tristesse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Phrase, pour moi si, est celle dite par Jésus-Christ, agonisant sur la croix, sauf que lui ajouta pardonnez-leur. On le lui fait remarquer, elle ne reprend pas ce thème du pardon, mais précise sa pensée. J'y ai été saisie par ce qui est et passe. Ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, il faut leur expliquer. Le dialogue à être établi. Il faut que les gens de différents horizons se voient, ils se parlent. Cela n'est pas assez fréquent, et c'est un problème. Insiste sur l'importance de la diversité, une conversation plurielle, élargie, hors de son cercle des interlocuteurs, et à elle écouter, on songe qu'elle avait compris depuis que quelque chose se crispait dans le pays, dans ses périphéries, où on peut sacrifier tous ses week-ends pour sauver un théâtre en péril. A-t-elle, depuis la crise, envisage de modifier son rôle? Non, mon agenda est le même. Je n'aime pas trop l'exposition, mais je peux passer beaucoup de temps avec ceux qui demandent à me rencontrer. Et plus discret, j'aime ces rencontres. Je peux mieux capter ce qui se passe et en parler au président. Je lui dis mon appréciation, c'est la mienne. Et complique, car je ne suis pas élu moi, c'est lui qui a été élu, mais si je peux aider, je le ferai, j'y irai à la rencontre. J'y aurais voulu comprendre ce qu'on ne comprend pas.
Quelques instants plus tôt, dans le foyer du théâtre, elle a demandé à Stéphane Bern s'il se souvenait des derniers mots de Voltaire. En adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition, a-t-elle recite. Elle sourit. Actualité en direct, la première réaction en public de Brigitte Macron sur les Gilets jaunes.